Manque de confiance dans le couple. Quel impact, suite et fin? Nous en parlons encore ce matin sur ce plateau. Amis auditeurs, amis téléspectateurs, amis internautes, vous êtes invités aujourd'hui une fois encore à prendre la parole en composant le même numéro qui s'affichera bien évidemment dans quelques secondes ou dans les minutes à suivre au bas de votre petit écran. Il s'agit bel et bien du 01 48 52 94 02 01 48 52 94 02 afin de dire l'importance de la confiance au sein du couple et quel impact, quelles sont les conséquences quand la confiance déserte le forum au sein du couple. C'est ça le sujet et je voudrais bien commencer par Moïse Novillon puisque nous connaissons un peu l'avis de Stéphane sur la question puisqu'on en parlait ici sur ce plateau hier en compagnie de Hugues Hector Zogo. C'est un grand sujet, c'est une grande question. Manque de confiance, quel impact? Je pense que dans toute relation humaine... Alors, qu'est-ce qui d'abord amène le manque de confiance au sein du couple? Avant même d'en arriver là, dans tout rapport humain, quand il y a défaut de confiance, rien ne prospère, quoi. C'est-à-dire que c'est sur un minimum de confiance que l'on peut, même le zème que l'on prend, si vous ne faites pas confiance au bonhomme que vous allez vous arrêter, par exemple, vous ne l'arrêtez pas. Et parfois, on a envie de prendre le taxi et quand on regarde la tête de celui qui passe, on se dit, bon, celui-ci, sa tête ne me plaît pas, il ne m'inspire pas confiance. Ou bien la qualité même de l'engin sur lequel, de la moto sur laquelle il se trouve ne m'inspire pas confiance, donc je ne l'emprunte pas. Et donc, je pense qu'à plus forte raison, dans une relation de couple, et évidemment, s'il n'y a pas la confiance, c'est la capacité d'abord de croire en tout ce que l'autre vous dit, par exemple. C'est la capacité également de pouvoir deviner, c'est pas seulement dans le dire, c'est la capacité également de pouvoir imaginer, d'anticiper, d'observer, de dire si l'autre s'est comporté comme ceci, c'est certainement pour toujours dans le sens du bien, surtout évidemment de tout le monde, et donc de pouvoir lire parfois même dans le silence, dans les silences de l'autre, et de se dire oui, s'il y a eu tel comportement, s'il y a eu tel silence, s'il y a eu telle action, s'il y a eu telle réaction, s'il y a eu tel manquement également, c'est peut-être justifié, c'est peut-être valide évidemment, et donc quand cela en arrive à faire défaut, évidemment, ça impacte négativement, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est l'impact ici, c'est l'impact négatif. Quand il n'y a pas la confiance, c'est qu'il n'est plus possible, évidemment, de faire chemin. C'est peut-être un peu dur, je ne sais pas comment. Évidemment, j'ai pu suivre un tout petit peu le débat hier, même si je ne peux pas parler pour les uns et les autres, mais je pense que quand il n'y a pas confiance, il n'est pas possible de faire chemin ensemble, parce que la plupart du temps, chacun est maître de sa pensée et parfois même maître de ses actes. Et il faut réussir non seulement à se faire comprendre de l'autre, mais il faut également que l'autre vous arrive à vous comprendre. C'est de ça qu'il s'agit. La plupart du temps, quand on parle de défaut de communication dans les couples, moi par exemple, je dis non, que dans tous les couples il y a communication, et que c'est défaut de compréhension qu'il y a, que ce n'est pas défaut de communication. Parce que même le silence, c'est une façon de parler. Même quand quelqu'un se tait et qu'il ne s'exprime pas verbalement, c'est une communication. Et donc, si vous arrivez, par exemple, dans une relation de couple, à être tellement mature, à vous faire tellement confiance au point de pouvoir lire, interpréter, comprendre les silences de l'autre, en réalité, il y a communication, ça veut dire qu'il y a confiance en réalité. C'est quand il n'y a pas confiance que les interprétations, les lectures, à l'envers, s'érigent en normes, en règles dans le couple, et après, évidemment, tout ce qui a comme fonction, confiance, disparaît, et le couple s'en retrouve bien évidemment négativement impacté. Donc je pense que le premier défi, c'est de réussir à pouvoir se comprendre. Quand vous vous comprenez, je pense que cela entretient la confiance. Vous savez, même le mensonge qui est là, je pense que les philosophes, ils appellent quelque chose le mensonge vrai. Les philosophes appellent quelque chose je ne suis pas philosophe, mais je pense qu'au collège et même à l'université, j'ai pu quand même assister à certaines conversations, le mensonge vrai. Il arrive même des situations dans lesquelles, en réalité, ne serait-ce que pour préserver l'essentiel,
pour préserver l'essentiel, on dit l'essentiel. Et donc, à ce moment-là, même la façon d'interpréter ce qui a été dit en ce moment, il faut pouvoir avoir l'intelligence et le recul nécessaire pour pouvoir l'interpréter et comprendre ça dans le sens, bien sûr, de la confiance que vous êtes parvenu à bâtir. Il y a beaucoup de détails sur lesquels on s'attarde dans les relations de couple et qui ne permettent pas de bâtir, de construire le capital confiance et qui ronge progressivement, bien sûr, les relations humaines et surtout les relations de couple, et sur lesquelles, si on parvenait en réalité à dépasser et à mettre au centre ce qui est l'essentiel, je pense qu'on préserve l'essentiel, accepter la répétition. La tautologie. Voilà, et donc c'est ce que je peux dire, hein, et sans être spécialiste, sans la être... question. Voilà, je sais que les Stéphane et autres, non seulement ils ont plus de vécu, mais voilà, ils ont plus d'éléments sur ces sujets-là. Non, je ne crois pas, on n'a pas plus de vécu, non. Un téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Moi, on m'appelle M. Babatunde Suleiman. Monsieur Suleiman. Oui. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Boycon. Boycon, allez-y. Vous avez dit, vous voulez les impacts que manque de confiance entre... Oui, avant même les impacts, qu'est-ce qui peut emmener dans un couple l'absence de la confiance? Qu'est-ce qui peut faire disparaître, par exemple, la confiance au sein d'un couple? Enfin, déjà, il y a l'infidélité. L'infidélité. Et voilà. Allez-y. Ou soit... bon, l'un des membres de ce couple ne respecte pas exactement ce qui a été conclu entre les deux. Le manque de respect. Là, déjà, voilà, manque de respect, par exemple, cela peut toutefois amener... promesse non tenue. Voilà. Donc, là, promesse non tenue, manque de respect, infidélité, vous avez donné 3 raisons. Voilà. Alors, lorsque la confiance n'existe plus au sein d'un couple, quelles sont les conséquences alors? Les conséquences, il y aura la communication peut être rompue. Vous voyez, il y aura de doute et la jalousie. Ouais, il y aura aussi également éloignement émotionnel. Éloignement émotionnel. Il y a aussi les conflits, qui deviennent récurrents. Fréquents. Ouais. Perte de l'estime de soi. Perte de l'estime de soi. Il y a l'infidélité surtout. Qu'il faut oser le dire. Ouais. Merci à vous, monsieur. La confiance est à la base de toute communication. Alors, comment maintenir cette confiance alors au sein du couple? Parce que vous nous avez donné les raisons, vous nous avez donné les conséquences. Maintenant, comment maintenir au sein d'un couple cette confiance-là afin d'évoluer, de grandir, de faire de projets, de les réaliser ensemble? Bon, en fait, vous savez, il faut montrer à son conjoint que tu es plaisant, tu es simple envers lui. Vous voyez, la vérité, genre, il faut chaque fois être sincère. Montrer à ton second, à ton partenaire que votre amour est basé sur la vérité. Vous voyez, la compréhension. Être honnête. Allô? Être honnête tout simplement envers l'autre. Oh oui, voilà. Peut-être honnête envers ton partenaire. Et là, déjà, j'espère que vous allez construire un couple qui va durer dans le temps. Pour ne pas dire qui va durer jusqu'à l'éternité.
Merci à vous, Monsieur Souleymane, qui nous appelait depuis Boïkan. Un coucou à tous nos téléspectateurs, à tous nos auditeurs de la ville de Boïkan. Merci de nous suivre. Merci de rester fidèles à nos programmes. Stéphane Arino-Rossou. Oui, je pense que le sujet est en train d'être abordé déjà. Je trouve que un couple est assis sur la confiance. Et la confiance, une confiance mutuelle. Ce qui, pour ma part, peut faire perdre cette confiance mutuelle-là, je le disais hier, c'est le manque de respect. Le manque de respect de soi et le manque de respect de l'autre. De l'autre. Il y a le défaut de sincérité. Ouais. Lorsqu'il n'y a pas sincérité. La malhonnêteté. Lorsqu'il y a manipulation dans le couple. Ça crée, lorsqu'il n'y a pas vérité, lorsqu'on n'apprend pas à se dire la vérité, lorsqu'on veut camoufler les choses, lorsque sous le prétexte, parce que souvent, ce n'est pas souvent de mauvaise foi, hein, mais parfois on cache la vérité parce qu'on se dit qu'on est en train de protéger son partenaire, ce qui n'est pas totalement vrai. Parfois, l'autre se dit, le fait de ne m'avoir pas dit ça, pose un problème. Donc, il faut dire la vérité. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes infidèle, vous, Stéphane? Est-ce que je n'ai pas bien entendu? Est-ce que vous pouvez dire à votre épouse que vous n'êtes pas fidèle? Oui, évidemment. Vous allez répondre tout à l'heure. Nous allons d'abord recevoir le téléspectateur en ligne ou l'auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, madame. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? C'est à monsieur Domingo, s'il vous plaît. Monsieur Domingo, quoi? Et vous nous appelez d'où, monsieur Domingo? Je vous appelle depuis Akpakpa. Depuis Akpakpa. Allez-y. Oui. Pour ce qui concerne votre sujet, le thème de ce jour, c'est la sincérité. Tout se résume autour de la sincérité. Être sincère envers l'un et l'autre. La seule puissance au monde, c'est d'être sincère. Si vous êtes sincère entre vous deux, c'est que vous allez durer en amitié, en amour et en tout. C'est la sincérité. Deuxième chose, je voudrais vous demander quelque chose. L'émission que vous faites en direct là, si vous pouvez aussi faire une émission en direct pour ce qui concerne la politique, avec Kozo et autres là, ça nous fera beaucoup plaisir. Est-ce que vous avez compris? Mais il y a une autre émission, il y a par exemple l'entretien dimanche qui parle également politique et qui reçoit des hommes politiques. D'accord. Merci et agréable journée à vous. Merci à vous, merci pour votre fidélité à nos programmes. Allez-y, Stéphane. Oui, et donc je disais que si par exemple il arrivait que je sois infidèle, le mieux pour moi, c'est de pouvoir le dire. Oui, et j'explique. Oui, je vous suis, allez-y. Si je ne le dis pas, pour dire, ah, tu sais, il y a eu telle chose, ça va créer ce que ça va créer. Froideur, distance, etc. Mais tout cela, comme on le dit dans l'autre jargon, ça finira par nous passer. Mais si je ne le disais pas et que quelqu'un d'autre arrivait à le dire et qu'elle arrivait à avoir les preuves, imaginez le choc qu'elle reçoit, imaginez ce que ça va créer déjà à mon niveau, à moi. Stéphane, vous n'êtes pas totalement sincère sur ce plateau. Non, je suis sincère. Vous ne pouvez pas tromper. Quoi? Dans notre culture là, africaine là, non, mais donc quand vous voulez aller voir ailleurs, vous dites à votre épouse que vous allez voir ailleurs. Non, je ne dis pas que je vais voir ailleurs, je dis. Quand vous prenez un voleur, voilà qui est clair. Nous allons recevoir celui qui est en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? On m'appelle Gaston Agbono, je vous appelle de Tofor. Monsieur Gaston Agbono. Agbolou, c'est ça? Agbono. Agbono, voilà, depuis Tofor. Allez-y. Manque de confiance. Ouais. Voilà, je vois que du fait de ne pas dire la vérité dans le foyer, c'est ça qui pose tout problème. Le mensonge, voilà.
et de mensonge. Maintenant, l'impact, finalement, c'est la mort. Parce que tu es un homme qui n'arrive pas à dire la vérité à ta femme. Et chaque fois, tu vas te coucher, tu diras que tu es allé chez tes parents ou bien à quelque part. Et dès que la femme va découvrir, attention, mon mari a une copine ou bien une femme. C'est qui elle se lève, elle peut même se dire. Donc l'impact là, c'est finalement la mort dans le foyer. Donc si dans un foyer, il n'y a pas de confiance, il vaut mieux la séparation. Vraiment. Monsieur Gaston Agbolou, merci pour votre intervention. Je veux finir rapidement. Je veux sauver le soldat Stéphane. Non. Je veux finir rapidement. Je veux finir. Tu vas me sauver. Hein. Un téléspectateur vient de me dire, dire à mon ami qu'il ment et qu'il ne peut pas le dire. Non, mais j'explique. En direct, on vous a dit automatiquement que vous mentez. Voilà. Donc, du coup, moi-même, je dis la vérité. J'explique. Vous ne pouvez pas avoir le courage, avec nos réalités culturelles, de dire à votre épouse, après l'avoir trompé, que vous l'aviez fait. Carole, un voleur qui vole tous les jours, que vous ne surprenez pas, il n'y a pas de problème. Mais si vous arrêtez le voleur qui dit, c'est pour la première fois. J'ai volé, mais rassure-toi, c'est pour la première fois. Mais un voleur que vous arrêtez qui dit que je n'ai pas volé. Donc, si il arrive et que je vois que c'est quand même assez évident, c'est le lieu de le dire de façon claire et simple. Je donne un autre exemple. Quelqu'un qui a fait, je ne sais pas, qui est infidèle au point où il va faire un enfant au dehors. Je vais transférer les liens à votre épouse. Oui, il n'y a pas de souci. Je pense je disais que je veux sauver le soldat Stéphane et il n'a pas compris. Je pense que le soldat Stéphane, au moment où la question lui avait été adressée, il aurait été peut-être un peu plus présent d'esprit pour dire que le sujet, ce n'était pas surtout par rapport à lui. À lui? Voilà, que c'était un sujet. C'était de façon générale qu'il parlait. Parce que, monsieur, mon frère Stéphane, tu ne peux pas t'en sortir pour chercher à nous convaincre ici que pour être infidèle, tu seras en mesure d'aller. Il n'y a pas de cas de figure. Que ce soit quelqu'un d'autre qui vient donner l'information ou toi-même, elle reçoit ça comme choc. Moi, je pense, et j'avais commencé par le dire, tout ce qu'on dit, il faut dire la vérité, il faut dire cela. La vérité, là, on accepte une vérité par rapport à ses propres expériences. Ce qui est vérité pour moi n'est pas forcément vérité pour vous. Ce qui est vérité pour vous n'est pas forcément vérité pour Stéphane. Je pense que la vérité, on regarde la vérité à partir de sa propre position. Et donc, même la question de vérité, là, c'est quelque peu tiré par les cheveux. Quand on dit « dis-moi la vérité », il faut qu'on dise toute la vérité, il faut qu'on soit transparent, il faut qu'on soit clair. Là. À quel moment vous savez que vous n'êtes pas transparent? À quel moment vous savez que vous êtes transparent? C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Parce que vous pouvez être dans la vérité et que l'on ne puisse pas vous comprendre. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de compréhension. C'est pas surtout au-dessus même de la communication. On parle à tort de communication, il faut la communication dans le couple, la communication, il faut la sincérité, il faut la vérité. Il y a des couples dans lesquels officiellement, des couples de célébrités, où on a su officiellement que l'homme a trompé la femme, l'homme a eu des relations, bien sûr, avec d'autres femmes. Et la femme, par son niveau de maturité, a pu comprendre son homme, n'en a pas fait un sujet, n'est pas allé au tribunal, n'a pas porté plainte, n'est même pas allé sur un plateau télé, n'a pas écrit sur les réseaux sociaux, et le couple a tenu, et le couple continue de tenir jusqu'à aujourd'hui. Il y a des relations d'amitié simplement, de fiançailles. Nous avons le cas de notre star Samuel Eto'o. Bien sûr, voilà, je voulais éviter de le dire. On a eu des cas où les gens sont simplement en fiançailles. Ou bien c'est simplement de liaison, où on apprend il y a eu une cas de fidèle et rond. Et donc en réalité... Mais est-ce qu'il y a un délit à dire qu'on est infidèle? Non, attendez, je ne dis pas... C'est pas... Mais quand tu t'engages, Stéphane, vis-à-vis de l'autre, et tu lui dis que je veux faire de toi ma femme, mon épouse, ou bien tu l'as choisi parmi tant d'autres... Mais quand tu t'engages, c'est que tu t'engages et tu respectes ton engagement. Non, s'il vous plaît. Mais Stéphane, voilà qu'à l'évidence... Mais quand tu t'engageais, tu lui as fait la nuance de lui. Voilà qu'à l'évidence,
Voilà que tu à peux l'évidence, voir ailleurs, donc vous préférez- aucune femme n'acceptera quand même. D'accord. Donc, En tout cas, ça veut celle dire- qui vous aime réellement, Donc, excusez-moi. le chat va quitter. Et le débat Le va chat continuer. et le débat va continuer. Mais, Carole, donc, ça veut dire que la venue du chat est vraiment intéressante. Je vais continuer. Et donc, On n'a même plus le temps. On est à 2 minutes de donc la fin. est-ce que vous acceptez entretenir le mensonge ou dire la vérité pour sauver ce qui peut encore l'être? C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas en train de dire que du fait... En fait, je ne légitime pas l'infidélité. Mais je dis que s'il advenait que cela se passe, la réaction normale aurait été quoi? Aurait été d'être sincère avec ton partenaire S'il pour vous dire, plaît. voilà. Maintenant, s'il y On a a plus le temps. quelque Oui. chose qui peut être sauvé, ça va être sauvé. Oui. Mais s'il n'y a rien qui peut être sauvé, Il faut comprendre. Oui. Ouais, il faut comprendre la posture de Stéphane. C'est la société plus le temps. éminemment patriarcale On a plus où le temps, l'homme risque de nous arracher l'antenne. l'homme se dit qu'il est tellement puissant que oui, on comprend ce qu'il dit dans notre société où il y a des hommes qui se disent qu'ils sont tellement puissants que évidemment ils amènent ce débat-là à la maison pour dire tu sais que je ne pouvais pas être fidèle. Et donc c'est ce qu'il est en train de dire. Mais nous on est dans un contexte général ici. Et moi je dis ce qu'il faut faire prévaloir à tout point de vue, c'est surtout la compréhension. C'est la compréhension qui fait généralement défaut dans les couples et on n'arrive pas en réalité à construire mais on va se capital comprendre sur confiance. quoi? Merci Si tu dis Moïse, pas la merci vérité, Stéphane. Je ne voudrais faut pas dire la qu'on nous vérité. arrache l'antenne ce matin. Laissez-moi conclure mon émission sur ce plateau. Merci aux téléspectateurs et amis auditeurs de nous suivre chaque matin. Et si vous deviez maintenir la confiance au sein de votre couple, restez fidèle, savoir communiquer, le respect mutuel, c'est ce qui dégage de ce que nous avons dit sur ce plateau. Très belle journée à chacun et à tous.